On dit donc vive la famille et vive le foot, hein, Thomas Touroud. Ah bah oui, évidemment, on dit vive le foot. Moi, j'ai fait la même chose avec Didier Roustan. Et alors ? Mais j'ai pas toujours gagné beaucoup d'argent avec Didier. Mais il nous apporte bien d'autres choses. Merci beaucoup Marion. Il n'y a pas péno, on y va. Il n'y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Vous n'avez peut-être pas entendu, Didier. je ne sais pas si le micro de Didier était ouvert Non. ou pas. Il a dit, il faut que vous sachiez que je suis le souffre-douleur de l'émission. Mais Il faut arrêtez. prévenir les invités. Oh faut là pas, là. tu vois, Mais c'est faux. qui tombent dans Parce un que On vous traquenard. appelle la Plein. légende, vous êtes en lumière en On sait bien que permanence. c'est ironique. C'est faux, c'est faux. Quand on a besoin de vous demander quelque chose, c'est vers vous qu'on se Il a tourne. Quand on a besoin- une question, Il a besoin qu'on lui c'est dise faux. Hein. toutes les 2 Je sais pas minutes si qu'on ça traduit lève. pas un manque de Je confiance. doute beaucoup. Je On doute vous beaucoup. aime, c'est ce qui vous fait Didier, on vous avancer. aime. Ouais, il faut douter un peu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de Didier Roustan évidemment. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui, l'incorruptible Anissa, vous l'avez entendu, et là ça va Anissa. Ça va très bien, La salut à tous. légende Didier Roustan évidemment, ça va mon Didier. Je souffre, mais je tiens. Je souffre en silence. Je souffre lentement mais sûrement. Journaliste de la chaîne L'équipe, et chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, un homme plein de paradoxes puisqu'il est capable d'admirer Garrincha tout en supportant le Racing Club de Strasbourg. C'est dire l'écrivain Olivier Guez est notre invité. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour à Merci tous. d'être avec nous. On est très heureux de vous accueillir. Écrivain, journaliste, prix Renaudot en 2017 pour la disparition de Joseph Mengele. C'est publié chez Grasset. Et donc, grand amoureux de foot. Un amour Mengele, qui ça commence... fait un peu football aussi. Ça peut, ouais. Enfin, il avait d'autres... C'est dommage qu'il n'ait pas choisi le football. Eh oui. plutôt, il aurait fait moins Mais de ça mal. fait Mengele, tu vois, un stopper, Mengele. C'est un drôle de stopper Ça en passe. l'occurrence, ce Mengele-là. C'est sûr, c'est sûr. Mais il ne va pas se retrouver entre ses mains. Cet amour du foot, Olivier Guez, commence en 82, quand votre papa vous emmène au stade de la Méno à Strasbourg pour un match face à Auxerre. Une défaite d'ailleurs, 1-0. Étrangement. déjà. Étrangement, mais Une le mal est défaite. fait et vous tombez amoureux du football et du Racing en l'occurrence. C'est ça. 35 ans plus tard, vous êtes toujours, vous allez toujours voir les 30 matchs. 36 ans. 36 ans même. 36 ans même. Oui, oui, toujours. Je vais régulièrement au stade. Parce que Ouais. moi, je voyage beaucoup, donc j'aime bien aller au stade. Partout où je suis. Ouais. Je trouve ça intéressant, je trouve ça amusant, et tout simplement parce que j'adore le football. Et donc je continue Et à fréquenter les stades. Pour le livre en question, pour l'éloge de l'esquive dont on parlait juste avant l'émission, c'est un essai que vous avez publié il y a quelques années. Vous aviez passé un mois à Rio, j'imagine que vous êtes allé au stade très régulièrement. Bah, évidemment, je suis allé Ah au oui. Maracana. En fait, j'avais loué une chambre à 2 pas du Flamengo. Ouais. Et donc, je suis devenu membre du Flamengo. J'allais nager tous les jours à la piscine du Flamengo. Et je suis allé au Maracana voir plusieurs matchs du Flamengo. Ouais. J'ai même passé une visite médicale au Flamengo. Mais ça, c'était pour avoir accès à la piscine. Ah bon, d'accord, c'était pas pour signer un Non. contrat, en tout cas c'était pas le cas. J'étais trop vieux déjà. Mais il y avait la statue de Zico à l'entrée du club. C'était magnifique. Ouais. Ah, c'est formidable parce que quand on imagine la vie d'un écrivain, on rêve souvent, mais là quand on vous écoute, on rêve encore plus puisque vous avez réussi à voyager et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Si vous saviez, Thomas, si vous saviez. C'est à ce point-là, vous avez vraiment vécu des grands matchs, aller voir des grands matchs, des grands stades en tout cas, ou des grandes équipes à travers vos différents voyages. J'ai eu l'occasion, soit parce que j'allais écrire sur le football, soit je profitais pour Oui. aller voir des matchs, mais j'ai eu la chance d'aller au stade de Dortmund par exemple, Ouais, et sûr. c'est extraordinaire, Ouais. la tribune, la Le mur fameuse jaune. tribune, le mur jaune, il y a quasiment 30 000 spectateurs. Qui sont abonnés d'ailleurs, c'est 30 000 abonnés qui sont là, qui sont de père en fils. abonnés. Alors c'est marrant parce que quand on va au Parc des Princes, mais on en parlera peut-être Ouais. plus tard, c'est pas vraiment la même atmosphère. Et pourtant, il y a 40 000 abonnés. Ouais. Un peu plus. Ouais. Oui, mais enfin, c'est que le mur jaune, c'est 30 000 abonnés. Exact. Cela dit, quand on se balade à Dortmund, c'est pas non plus la même atmosphère qu'à Paris. Donc Ouais. bon, voilà, il faut compenser, probablement. Alors, ce qui conditionne le rapport au football pour vous, c'est la première Coupe du Monde que l'on regarde. Alors, vous dites que vous avez de la chance puisque c'était 82. En l'occurrence, ceux qui ont eu leur première Coupe du Monde en 2002, pour les plus jeunes d'entre nous, c'était pas forcément génial. Il y a Paul, notre stagiaire d'ailleurs, qui est un fan de foot, qui lui a vécu sa première Coupe du Monde en 2002. C'est plus compliqué, quoi. Il y a les chanceux, les malchanceux. Ouais, mais pourtant, lui, en l'occurrence, il adore le football. Il adore le football. Oui, Donc, il a. c'est les premières sensations, c'est peut-être les premières Non, images. mais quoi qu'il arrive, la première Coupe du Monde est magnifique. Oui. Quoi qu'il arrive. Ça, en fait, c'est sa première Coupe du Monde. On en fait ce qu'on veut presque Mais après. bien, Ouais, mais bien évidemment. Elle va te marquer à vie suivant le cas. Moi, Ouais. la première, c'est 1970. Ouais. Et donc, la première, pour être juste, c'est 1966. Mais tu vois des bouts de match. 1966, j'étais pas en âge de tout bien piger. Tu vois, c'était un peu vague. Mais quand même, ça m'a marqué. Ça m'a marqué pour le football anglais quand même. Ouais, tu vois, bien sûr. et un peu allemand quand même. Ouais. Mais 70, ça m'a marqué à vie. Et j'ai un poster du Brésil chez moi, de cette équipe-là.
Qui vous accompagne qui depuis toujours m'accompagne maintenant, depuis 1972. Et comme j'ai beaucoup déménagé, bon, elle commence, tu vois, mais voilà, je veux mourir avec. Voilà un autre homme chanceux qui a commencé en 70. Ah bah 70, parce que pour te dire, alors l'équipe du Brésil, très chanceux. Non, Trop chanceux en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Très. Il dit souffrir au quotidien, vous voyez la chance qu'il a, C'est vrai. Non mais parce qu'il est parti de trop en fait. Mais c'est Ouais, ça. c'est ça. Si on découvre ça, je sais pas, 8 ans, 10 ans, 12 ans, c'est mort. On ne peut être que déçu en fait. Mais 82, c'est pas mal comme ça. Quand même il y a la frustration de ce Brésil exceptionnel. éliminé, si tu veux. On Donc est d'accord. tu es face à l'injustice. Moi, l'injustice 70, je l'ai connue avec la demi-finale Allemagne-Italie, où l'Allemagne avait une très grosse équipe, où ils auraient dû se qualifier. Les Italiens bétonnaient, parce qu'à l'époque, bon, c'était leur marque de fabrique. Schnellinger égalisait à la dernière seconde du temps réglementaire. Tu te dis ça y est, et finalement l'Italie va gagner 4-3, tu vois, dans les prolongations. Alors, c'est des prolongations homériques, mais là, tu es face à l'injustice, ça t'apprend aussi, machin. Mais le Brésil, après, éclabousse tout, et ça c'est fantastique. Voilà. Non, parce que là... Je savais qu'on avait plein de points communs avec... Mais là, vous en avez des très nombreux. D'ailleurs aussi, vous avez l'Uruguay comme point commun, parce que Didier Roustan adore le foot sud-américain, et c'est votre cas aussi, Olivier Guez. Vous, l'Uruguay, ça vous plaît, parce que vous le dites, j'aime bien cette idée de caillou dans la chaussure de l'Argentine et du Brésil. Je trouve fascinant qu'un pays de 3 millions d'habitants, c'est vrai, seulement 3 millions, arrive à produire aussi régulièrement de très grands joueurs. C'est le cas encore, évidemment, au Paris Saint-Germain avec Cavani, mais pas que. Suarez au Barça et tant d'autres. Ça, il y a une forme de poésie peut-être dans ce rapport au football. Là, il y a une poésie dans la souffrance et dans le don de soi. Oui, c'est-à-dire que je pense aujourd'hui le foot d'équipe nationale a quand même perdu beaucoup par rapport à il y a quelques années, mais lorsqu'on voit les Uruguayens sous le maillot de l'équipe nationale, là on voit encore ce qu'a été les équipes nationales à une époque. Bien sûr. Il y a une telle émotion chez eux, il y a une telle émotion chez les Uruguayens, mais finalement on connaît l'Uruguay essentiellement à cause du football. Ouais. Pour le reste, à cause du football, bien sûr. On y va à Vous cause allez du football. régulièrement, vous Didier? Moi, j'y vais de temps à autre. C'est un pays très touchant. J'adore aussi les Uruguayens. Les gens pensent, alors là, c'est pas le même football que le Brésil ou l'Argentine. Voilà, tous les pays d'Amérique du Sud ont leur spécificité au niveau football. Là, effectivement, il y a l'âme charrois qui rôde. C'était les Indiens d'autrefois, tu vois, qui peuplaient les Indiens des plaines. Voilà. Alors, ils ont toujours un ou deux cracks. Ça va être un Francescoli à une époque, c'était Chiafino un petit peu avant, etc. Forlan, mais pour les plus jeunes. Il meurt sur le terrain, et après, grâce à une ou deux étoiles, tu vois, un Cavani, Suarez, un Forlan, etc. et tout. Mais c'est beau, même si je suis plus pour le côté artistique, entre guillemets, dans cette forme de don de soi, il y a quelque chose. On a rapidement de l'affection, en tout cas pour la Céleste, lors de la dernière Coupe du Monde. On avait envie que cette équipe et puis comme il le dit, tu vois, 3 millions d'habitants, je veux dire, il y a Montevideo et plus rien, quoi, tu vois. Oui, après, quasiment, il y a quelques plaines et un peu de plage. Et ce qui fait que tu as des derbys, mon ami, extraordinaire. Fantastique. On va revenir, évidemment, on va revenir sur Strasbourg, on va revenir sur l'Uruguay, et puis aussi sur Kylian Mbappé, que vous appréciez, en l'occurrence Olivier Guez. Vous êtes le bienvenu dans Y'a pas Péno. On est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Les voilà, les footballeurs, ils sont joyeux, plein de jeunesse. Alors on parle de foot et on joue aussi, ma chère Anissa. Oui, on joue effectivement dans Y'a pas Péno. On va vous poser des questions sur le foot jusqu'à 18h. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Olivier Guez, et l'autre auditeur va faire équipe avec Didier Roustan. Quant à Julien Cazard, il découragera, puisque c'est son rôle d'ultra, les uns et les autres depuis les îles Féroé, où il se trouve en ce moment, l'ami Cazard. Il sera avec nous vendredi dans Y'a pas Péno. On sera en direct de Nantes pour une spéciale Nantes avec Maxime Bossis. Nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, Jérôme est là. Salut Jérôme. Salut Thomas. Comment ça va? Tout va bien? Bonjour Didier, bonjour Olivier. Bonjour. 40 ans, vous habitez à côté de Saint-Etienne, vous êtes supporter des Verts, évidemment mon cher Jérôme. Il fallait ça. Ouais. Il fallait ça. Vous êtes le bienvenu, merci d'avoir composé le 39-21 pour jouer avec nous. Geoffrey est là également. Salut Geoffrey. Salut tout le monde. Ça va Geoffrey, vous avez 25 ans, vous travaillez dans la communication, vous nous appelez de Valérie en Haute-Savoie, mais vous supportez l'Olympique de Marseille et vous êtes un anti-olympique lyonnais. Vous allez donc bien vous entendre avec Jérôme. A priori, Geoffrey, vous faites équipe avec notre invité Olivier Guez. Jérôme, vous jouez avec la légende Didier Roustan, l'équipe qui cumule le plus de points, va en finale pour tenter de gagner un très beau cadeau. Écoutez Monsieur Cadeau. Et cette semaine, Europe 1 vous fait gagner un séjour d'1 semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans l'une des 50
48 destinations en France avec Génial. Bellambra, numéro 1 des clubs beau de cadeau. vacances en France. Un séjour à plus de 2000 €. Plus d'infos sur bellambra.fr. Pas mal. Et vous partez avec Didier Roust. C'est valable pour les invités aussi ou pas? Exactement. Bah, si vous entendez bien avec l'auditeur qui gagne, vous pars pouvez, avec lui. vous pouvez Il partir avec n'y a lui. pas trop de stades là-bas. Hein. Bah, ça dépend, vous choisissez, Oui, il y a en cherchant. 58 Il y a 58 destinations Il doit bien y en avoir France. un stade Ah oui. quelque Bah part. ouais, Il n'y a pas, Didier. il y a En pas- France. il y a pas En que les Mais vous France. n'avez pas écouté en fait. Il n'y a Ouais, pas que les pas stades trop, dans la non. vie non plus. Non mais toute sa vie est définie Ah par, oui. par les stades, Didier Roust. C'est la première mi-temps d'Iapapeno et on va prendre les points les uns après les autres. Alors où on réagit et on y va parce qu'il y a une finale au bout ou vous laissez tomber et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Ah bah oui, il l'avait dit, mais mes explications des règles de fait cette peur. première minute fait peur. Dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions à chaque fois, A, B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes jouent chacune leur tour et Olivier, Geoffrey, Didier et Jérôme, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. C'est important. Il y en a On jamais 3. Il y en a Rarement. rarement 3, ouais. On commence avec l'équipe de notre invité Olivier Guest qui joue avec Geoffrey Olivier qui est donc tombé dans la marmite de la Méno quand il était petit. Hop, 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 les Strasbourgeois. Hop, 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 défendez vos voix. Hop, Le chant des supporters du Racing. Titre de 77, c'est beau hein. C'est touchant. 77, c'est incroyable. Ouais, J'aurais écrit, dit hein. 52. C'est vrai, ouais, c'est vrai. 77. Et interprété je pensais par que- Germain Muller. Sur un peu de retard. Grande figure de la vie culturelle et politique alsacienne, Absolument. Germain Muller. Grand cabarettiste. Alors, je vous propose d'évoquer la première épopée européenne du Racing. C'était en 64-65. Strasbourg joue la Coupe des villes de foire. C'est l'ancienne Coupe de l'UEFA, qui est devenue l'Europa League aujourd'hui. Et les Strasbourgeois vont faire un très beau parcours qui s'arrêtera en quart de finale. Mais Strasbourg va éliminer des grandes équipes européennes. Quelle est ou quelles sont-elles? A. L'AC Milan. Ah oui, c'est autre chose. C'est autre chose, mais c'est bien. Le carnaval, quand Ouais, même. ouais, c'est Ah, vrai. c'est un peu carnaval. brésilien. Ouais, ouais. B. Le FC Barcelone. Ah, je ne connaissais pas celle-là non plus. Ou C. Le Royal Sporting Là, Club ça fait un peu- d'Anderlecht. Oui, tu as raison. Anderlecht champion. On adore ces musiques de football, c'est magnifique. Olivier Guest, vous avez une idée? Ah, là, c'est Milan. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce que Moi, je dirais l'autre. vous diriez quoi, Geoffrey? Bah, moi, je dirais Barcelone. Bah, mettez les deux alors. Qu'on en parle. Bon, on essaye les deux. Ça serait beau quand même d'avoir éliminé l'AC Milan et Ça le me paraît Barça. un peu gros quand même en une saison d'éliminer le Milan et Barcelone. On essaye? Allez, ou les deux. Allez, on essaye les deux. Tentez. Allez. Bonne réponse, Bravo, bien joué. Geoffrey. C'est quand même C'était formidable à ce notre parcours. époque. Ouais, mais vrai. malgré tout, oui, 32e de Je crois que je vais finale. laisser Geoffrey jouer tout seul. Non, mais AC Milan, c'était en 32e de finale. Le Racing s'impose 2-0 à la Méno. But de Roland Merchel et de Gérard Hauser. Merchel, un blond. Ouais. Ouais, Gérard ils Hauser, perdent il est gauche, bien sûr. 1-0 à San Siro, mais ils sont donc qualifiés. En Ouais. 8e, le Racing affronte le FC Barcelone. 0-0 à la Méno. Le Racing qui parvient à mener au score au Camp Nou avant de se faire rejoindre à 15 secondes de la fin du match. 2-2. But de Gérard Hauser de nouveau Encore, et José Farias. Et alors, les Farias, règles des ouais. buts à l'extérieur ne comptaient pas, n'existaient pas à l'époque. Donc, la prolongation ne donne rien. Match d'appui nécessaire. Encore au Camp Nou, le Racing fait nul 0-0 et se qualifie finalement au tirage au sort. C'était d'une cruauté rare. Et oui, mais quelque c'était- part, pour la dimension historique, c'est magnifique se qualifier au tirage au sort Ouais, face au Barça. ouais. C'est clair. C'est des beaux adversaires, il faut peut-être replacer juste quand même Non, les c'est- performances dans leur contexte historique. Je ne sais pas si l'AC Milan c'est- de dans- 64-65 et Voilà, le Barça, dans ça ces valait... époques-là, l'AC Milan avait déjà fait des finales de Ouais. Ligue des Champions perdues contre le Real Madrid. Barcelone était quand même Barcelone, tu vois, dans les années. C'est des gros tu vois, clubs quand même à Voilà, l'époque, etc. déjà, ouais. Et tout. Mais tu me diras, Metz a battu Barcelone aussi. Ouais, bien mais sûr, il n'y bien avait sûr. pas une continuité comme aujourd'hui où les gros clubs ont une telle avance, une telle marge, hormis peut-être le Milan AC parce qu'il y a eu il y a des raisons à cela. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. C'était le charme aussi du football Ouais, à bien cette sûr, époque-là. bien sûr. bien C'est- sûr. Cette époque-là, Olivier Guez. des petites équipes peuvent battre sur une double confrontation des grandes équipes. Ouais. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Et Déjà, d'ailleurs, pour que Strasbourg se retrouve face au Milan ou Barcelone. il y et a- à Manchester United en quart de finale. C'est-à-dire Et à que le Manchester parcours United. Mais s'arrête là, face là, à ils sont pas Manchester. passés. Donc non, ils sont pas passés. Mais Ils ont perdu 5-0 à la Méno. à la Méno et ils font 0-0 à Old Trafford. Mais quand même, c'est-à-dire Quand que même, tu ouais, joues quand contre même. l'AC Milan, tu joues contre le Barça, tu joues contre Manchester United. Ça serait beau quand même d'avoir ces matchs-là encore aujourd'hui. Je pense qu'on serait pas mécontents. On serait pas mécontents. Faut les affronter. Et au tableau d'affichage, c'est l'ouverture du score pour
Olivier Guez et Geoffrey qui mènent 1-0 face à Didier Rostand et Jérôme. On a beaucoup de messages aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Alors vous savez, il y a Twitter avec le hashtag YPP. Il y a la page Facebook avec le Facebook Live. Vous pouvez regarder l'émission en plus de l'écouter. Il y a Guiman qui nous dit youpi, enfin un invité qui supporte le Racing de Strasbourg. Ça fait du bien. C'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup. À 4 jours du derby capitale Strasbourg-Metz. Et ouais, je peux vous en présenter, cela dit. Des supporters de Strasbourg ? Oui, et même de Metz, mais surtout de Strasbourg. Bon, on est preneurs. De Metz, on n'en a pas beaucoup. On en aura un lundi. On aura je comprends que ce soit encore plus rare. Ouais. Si vous aussi vous voulez jouer avec nous comme Geoffrey et Jérôme, n'hésitez pas à vous inscrire au standard d'Europe 1, c'est le 39 21, 50 centimes la minute. On se retrouve après une courte pause dans Y'a pas péno, l'émission qui ne se positionne jamais aux 11 mètres parce que de toute façon, Y'a pas péno, à tout de suite sur Europe. Y'a pas péno, le foot s'amuse sur Europe 1. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tour. Y'a pas péno jusqu'à 18h comme chaque jour avec notre invité, l'écrivain Olivier Guez, fan du Racing Club de Strasbourg. Entre autres, c'est la suite de la première mi-temps. Olivier Guez et Geoffrey mènent 1-0 face à Didier Rostand qui joue avec Jérôme. À vous de répondre à cette question pour égaliser Didier et Jérôme. Hier, l'équipe de France s'est imposée face à la Russie en Russie. Mais oui, victoire 3-1 des Bleus avec notamment un doublé de Kylian Mbappé, le jeune attaquant parisien. Et même entré dans l'histoire de l'équipe de France. Pourquoi ça ? A. Il est devenu le plus jeune buteur à l'extérieur en équipe de France depuis 1933. B. Il est devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé en équipe de France depuis 1933. Ou C. Il est devenu la première Tortue Ninja à inscrire un doublé en équipe de France. C'est vrai qu'il est surnommé Donatello par ses coéquipiers. C'est sûr. C'est sûr que c'est le premier, c'est le plus jeune de l'histoire à marquer un doublé, je crois, c'est sûr. Alors le doublé sûr, le plus jeune, ça c'est sûr pour Jérôme. Ouais. Et pour moi aussi. Et pour Didier aussi. Mais le problème, c'est est-ce que c'est le premier doublé, est-ce que à l'extérieur, si c'est le plus jeune à marquer un doublé depuis. C'est la même année en plus, tu dis 1933. Ouais, c'est le plus jeune buteur à l'extérieur. Depuis 1933. Tout à fait. Et c'est le gars qui a marqué le premier doublé, le plus jeune. Oui. Alors la logique voudrait que le A, ça soit obligatoire. C'est mal foutu ce truc. Ben non, pas forcément. Est-ce que c'est le plus jeune buteur de l'équipe de France, c'est ça en fait ouais. Dans la même année, il peut y avoir plusieurs matchs. Ah ouais, putain, ça serait vicieux de nous faire ça. Ah, on n'est pas comme ça, Didier. Ouais, j'irais presque les deux, c'est pas impossible. Allez, il faut répondre à la question pour se laisser un petit peu de temps d'évoquer l'équipe de France et de Kylian. C'est une question vraiment facile. Oui. Il est bon. Les favoritismes. On va dire les deux. Ils sont tellement vicelards qu'on va dire les deux. Allez pour les deux. Il faut être plus vicieux que vicieux. Je suis pas sûr du tout, mais on va dire les deux. Alors, vous pouvez encore changer. Hein. Ah, tu vois. Allez, on dit A et B. Bien joué, bien joué. Alors, il a 19 ans et 97 jours, l'ami Mbappé. Et donc, il est devenu le plus jeune buteur de l'équipe de France lors d'un match à l'extérieur depuis René Gérard. 18 ans et 284 jours en Allemagne. C'était en mars 33. Et puis, ce même René Gérard, lui, avait marqué un doublé également sur ce même match. Donc, il s'agissait bien du même match pour ce Gérard. C'est pas René Girard, hein, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est Gérard, là. C'est pas Girard. C'est Gérard. Exactement. Je connaissais pas. Voilà, il a mis un doublé, donc c'est une bonne réponse. Mbappé, est-ce que ça y est, on a la confirmation Didier, qui sera dans l'axe cet été? On l'évoquait avant la rencontre hier. Moi, j'aimerais avoir dans l'axe. Je pense que seul dans l'axe, il aura des difficultés. Ouais. Même si là, en l'occurrence, il marque 2 buts, où il part dans l'axe en profondeur, et puis après, il est quand même un peu dans l'axe sur la passe de Matuidi. Il se déplace, il dézone, il va d'un côté à de l'autre. Donc moi, j'aimerais bien qu'on essaie Griezmann-Mbappé ensemble, si tu veux. Très bien. Tu vois ? Je vois Parce que Griezmann peut prendre la pointe, ils peuvent alterner, si tu veux. Et après, il y a encore d'autres solutions. Griezmann, de toute façon, c'est vrai qu'il a un tel bagage que tu te dis le laisser sur la droite ou le laisser sur la gauche. Voilà, moi je suis partisan depuis un petit bout de temps d'essayer les deux. Ouais. Vous, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui vous plaît énormément. Alors vous avez d'ailleurs déclaré, Didier Deschamps, si vous lisez ces lignes, n'ayez pas peur, organisez l'équipe de France autour du prodige. Non, mais je devais surtout écrire un portrait pour le premier numéro de l'année de l'Obs. Qui devait faire les personnalités de l'année. Voilà, ceux qui vont faire 18. Et donc on m'a proposé Kylian Mbappé. Moi j'aime bien Kylian Mbappé. Je trouve que c'est un jeune joueur assez extraordinaire, assez prometteur. Après, je demande à voir quand même. Mais il a tout pour réussir une carrière
l'année dernière avec Monaco, on l'a vu encore là, puis même en équipe de France. Il ça a commence tout à être pour réussir une carrière exceptionnelle. Et c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir une équipe qui tourne autour de lui. Ouais. C'est quand même probablement le plus doué, même s'il y en a un certain nombre d'autres qui sont quand même pas maladroits. Même un joueur comme Giroud, que j'apprécie, il n'a pas du tout les mêmes qualités, mais ce serait intéressant de voir une équipe qui tourne autour de lui. Ah oui, carrément Olivier Giroud. Ouais. Non, Giroud, oui, mais je trouve que Giroud n'a jamais déçu en équipe de France. Ça c'est vrai, ça on peut pas lui enlever là pour le coup. La difficulté de Giroud, c'est vrai qu'il est méritant, mais il fait pas partie des grands avant-centres de notre histoire. Alors on dit il marque des buts, il marque 30 buts. Alors oui, mais déjà contre qui? Parce qu'il n'y a pas les mêmes adversaires qu'à une certaine époque quand jouaient des Hervé Révelli, des Lacombe ou des choses comme ça, tu vois, avec l'éclatement du bloc de l'Est, etc. et tout. Et rien ne dit quand tu dis il a marqué un but, mais si c'était un joueur à sa place, il aurait pu aussi marquer le but. C'est sûr que s'il n'y a pas de joueur à sa place, c'est toujours lui qui les mettra. Après, alors on dit c'est la planche, c'est tu t'appuies sur lui ou quelque chose comme ça. Moi je dis que après c'est le mouvement qui fait les histoires. Tu vois, on parlait du Brésil 70. Le Brésil 70 jouait avec 5 numéros 10. Oh, c'est extraordinaire. Parce que à ce moment-là, Jairzinho à Botafogo était passé numéro 10. Ouais. Gerson à Sao Paulo était au Corinthians c'était Rivellino qui était numéro 10. Pelé était un 10 mais qui était un 9,5. Tostao était un 10 de Cruzeiro, etc. et tout. Et Zagallo et Saldana avant, enfin je sais plus c'est son nom exact, mais pendant les éliminatoires, il a fait en sorte que ces meilleurs joueurs puissent jouer ensemble. Il n'y avait pas d'histoire de poste. C'était une histoire de déplacement et de mouvement par rapport à machin. C'est pareil avec nos 3 numéros 10 en équipe de France à un moment. L'équipe de France 82, c'est... voilà. Il y a 3 numéros 10. Il y a 3 numéros 10. Voilà, non, mais je demande à voir pour Mbappé. J'étais un peu déçu face au Real. Je trouvais on sent qu'il manque encore quelque chose. Mais c'est clairement... Il n'a encore que 19 ans, quoi. Voilà, mais c'est clairement un joueur... mais il a quelque chose d'individualiste, c'est sûr. Parce qu'à la 43e minute, même si le Real était plus fort que le PSG, il doit la donner à Cavani. S'il la donne à Cavani, il y a 1-0. Je ne dis pas que la phase du match en eût été changée, mais il y avait des chances. Tu vois, 1-0 à la mi-temps, forcément. C'était le premier match d'Mbappé à ce niveau de la compétition, dans une telle intensité. Il était en demi-finale. Oui, avec Monaco, bien sûr. Mais dans le contexte. Il l'a vu et il a voulu marquer. Donc, on fait partie des très 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 forts et c'est très 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 fort à 19 ans. Ils font la maturité d'un joueur de 25 ans. Donc voilà, je demande à voir. Olivier Gaz-Geoffrey, à votre tour de répondre à cette question. Alors vous avez un grand ami dans le milieu du foot et au Racing en particulier, c'est Franck Leboeuf. Olivier, qui fait partie de l'équipe de Strasbourg, qui vous avait fait vibrer notamment lors du barrage d'accession en Ligue 1 en 91-92. Victoire face à Rennes, 4-1 à la Méno. Et on va voir si vous connaissez vraiment votre pote. Qu'a-t-il fait par le passé, Franck Leboeuf, pour trouver un club? A. Leboeuf a publié une petite annonce dans France Foot pour trouver un club. B. Leboeuf a envoyé des cassettes VHS en guise de CV pour trouver un club. Ou C. Franck Leboeuf a volé un œuf pour trouver un club. A, B ou C. C'est certain, non? Il aurait pu le faire. B. B, les cassettes VHS. Est-ce qu'on s'arrête là? Moi, je Geoffrey. vois pas du tout. Bah, il faut me faire confiance, Geoffrey. Ouais, bah oui. Allez, à tort probablement, mais... Bah, à tort. Pas tout à fait, parce que la 1 est vraie. Alors moi, c'est vrai, j'oublie toujours. Il y a les. Il peut y avoir plusieurs. Moi, j'avais entendu cette histoire de cassette VHS qu'il envoyait au club, mais moi, j'avais pas entendu l'histoire de la petite annonce de France Foot. C'est quand même extraordinaire. Donc à 18 ans, Leboeuf. On devrait jouer tous ensemble. Ouais, c'est ça, en équipe. De toute façon, comme vous allez tous partir au séjour, tous les 4. Donc 18 ans, Leboeuf publie une petite annonce dans France Foot pour se faire embaucher à Meaux. Gagné à l'époque 3000 francs mensuels. C'est une belle histoire. Hein, c'est une histoire géniale. Et puis après, cassette vidéo comme CV, il l'envoie à plusieurs clubs. Et il décroche son premier contrat en D1 à Laval. C'est ça. 30 000 francs. Et ça va le propulser. Alors qu'Ibrahimovic a acheté une page pleine au New York Times pour annoncer, ou au Los Angeles, je sais pas trop quoi, pour annoncer son arrivée au Los Angeles Galaxy. C'est autre chose. Alors il y a cette histoire formidable avec Franck Leboeuf, Olivier Guez. Vous êtes à l'époque, il était à l'époque au Qatar. Vous êtes
vous êtes journaliste à la Tribune, et puis vous vous occupez du Moyen-Orient, des affaires pétrolières, et vous dites qu'il faut absolument que je fasse un papier sur le boom du gaz au Qatar pour aller au Qatar, pour voir votre pote. Pourquoi ? Pour rencontrer Baptiste Tuta, avec lequel il jouait en l'occurrence. Le boom du gaz au Qatar. À l'époque, on parlait pas trop du Qatar. Hein. C'est en 2003-2004. Ils avaient commencé à acheter des joueurs un peu vieillissants en Europe. Et moi, je m'intéressais pas particulièrement au gaz du Qatar. Par contre, je voulais revoir Franck, qui m'avait promis par ailleurs de rencontrer Baptiste Tuta. Alors, est-ce que vous l'avez eu, Baptiste Tuta ? Pas du tout. Parce qu'il s'est blessé juste avant mon arrivée, qu'il était reparti en Argentine cette semaine. Mais j'ai vu Franck Leboeuf là-bas. Et j'ai évidemment écrit mon papier sur le gaz. Et votre rédacteur en chef a dit formidable. Quel reportage. Absolument. Magnifique. Absolument. C'était très novateur de parler du gaz de Baptiste Tuta au Qatar. À partout, juste avant la pause. Oui, vous écoutez Y'a pas péno jusqu'à 18h sur Europe 1. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser vos questions à notre invité aujourd'hui, l'écrivain Olivier Guèze. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag YPP et la page Facebook Y'a pas péno. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tourou. Y'a pas péno avec notre invité, l'écrivain Olivier Guèze, prix Renaudot en 2017 pour la disparition de Joseph Mengele, et auteur également de l'éloge de l'esquive. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, Anissa, on demande à Olivier ce qu'il pense de Ronaldinho. Oui, effectivement. Parce que vous l'aviez évoqué dans votre ouvrage en l'occurrence. Oui, je l'avais évoqué, et je dois faire une espèce de mea culpa. Je n'ai pas assez parlé de Ronaldinho dans ce livre. D'accord. Qui pour moi était un joueur absolument fabuleux, dribbleur extraordinaire. Vous évoquez Garrincha quand même, malgré tout, puisque c'est quand même... Oui, mais Ronaldinho, finalement, c'est un peu le Garrincha, pas contemporain, puisqu'il vient de s'arrêter, mais en tout cas des années 2000. Ouais. Parce que c'est la façon dont je définissais le dribbleur, c'est pas seulement quelqu'un qui frôle toujours la ligne de touche et les limites sur un terrain, mais c'est également le cas dans la vie. Exact. La plupart des grands dribbleurs ont une vie quand même assez agitée. C'est-à-dire qu'ils sont toujours à la limite de la faute, systématiquement. Et Ronaldinho faisait partie de cette catégorie de joueurs, mais comme Garrincha, qui a cramé sa vie avec l'alcool, les femmes et tout le reste. Et il y y en a un certain nombre... Georges Best était un grand dribbleur aussi. C'était un dribbleur exceptionnel. Ah bah voilà. C'est un dribbleur on y revient. Diego, grand dribbleur. Ça marche. Non, pas à chaque fois, mais Messi était un grand dribbleur quand même, mais bon, a priori, il a une vie plus sage, Neymar, il dribble bien, mais il est moins... Je pense qu'il y a moins de choses qui sortent aujourd'hui. C'est pas impossible. Je ne sais pas ce qui se passe dans son manoir parisien, par exemple. J'en ai aucune idée, j'en sais rien. Mais le grand dribbleur a un état d'esprit particulier. C'est un joueur avant tout, au fond. C'est un gamin. Il s'agit d'éliminer l'adversaire, alors que finalement on peut faire autre chose. Oui, bien sûr. C'est de tromper l'adversaire. Et donc il y a un goût de la vie, il y a une appétence aussi pour les plaisirs de la vie. Il y a une dimension dionysiaque chez le dribbleur, et qu'on retrouve dans les vies privées de la plupart de ces joueurs. Ça peut, non, ça colle. C'est pas ça peut. Bien sûr. Il aime la fête, Neymar. Bien sûr. La fête, il adore se mettre en scène. Après, il y a moins de choses qui sortent. Il y a peut-être des choses qui sortiront plus tard. Dans la presse People, il change souvent d'amoureuse quand même. Oui, voilà. Ça, c'est la vie. C'est le lot du footballeur contemporain. L'éloge de l'esquive, c'est votre ouvrage. Il a été publié en 2014. La dernière question de la première période pour Jérôme et Didier. On revient sur l'une des autres satisfactions. On peut le dire, côté français, Paul Pogba, Didier Roustan, auteur d'une passe décisive et d'un but sur coup franc. Très beau but d'ailleurs. Ouais, il y a deux façons de voir les choses. Il fait une très belle passe sur le premier but de Mbappé et il marque le coup franc. Bon. Il est face au but, pas bien loin, c'est bien frappé. Mais je veux dire, tu tombes pas de la chaise. Tu dis, tiens, il a bien frappé. Mais on peut quand même dire que c'est un beau coup franc. C'est un beau coup. Ben, je te le dis, c'est un beau coup franc. Mais par ailleurs, tu attends peut-être plus de Pogba, si tu veux, qu'il prenne le jeu à son compte, qu'il soit pas inconstant et que ce soit vraiment le meneur de jeu, créatif. Il est plus créatif que les autres au milieu, il y a pas de mystère, mais tu es toujours un petit peu... voilà. Alors justement, tiens, au niveau au sujet de son inconstance, quelle affirmation est juste parmi les propositions? A. Pogba n'avait pas marqué depuis plus d'un an en équipe de France. B. Pogba n'avait pas fait de passe décisive depuis plus d'un an en équipe de France. Ou C. Pogba n'avait pas eu de jaune, de vert, ni de rouge dans ses cheveux depuis plus d'un an en équipe de France. Toute la compétence professionnelle de Sange chez vous. Alors, Didier, Jérôme. Ça doit bien faire un an qu'il n'en a pas marqué, non? Il en a marqué récemment. Il y a celui contre les Pays-Bas, ça date un peu.
Passe décisive, après, c'est pareil. Il nous ferait 2 fois double machin. Tu crois qu'ils sont vicieux à ce point-là? Il y aurait A et B à la première question, A et B à la deuxième, A et B à la troisième et A et B à la quatrième. Il y aurait eu que Ça des me A et paraît, B. ça me paraît beaucoup. Non, mais ça bon. paraît beaucoup. On va dire A et B alors. Allez, on dit A et B, on vérifie. Bien joué, Il est bien malin, joué. Il est ce malin comme un singe. Quel visage aura le milieu de l'équipe de France avec Pogba de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est Je difficile de pense s'en qu'il y aura passer. Pogba, je te Avec dis, Kanté, c'est il y en a impossible de pas, s'en passer. voilà. Bon, il reste peut-être une place, quoi, en l'occurrence. Ouais, Dans un milieu à 3. peut-être Tolisso qui a un petit peu de caractère, qui se projette bien, ou alors il prendra l'éternel Matuidi. Mais je quand on voit pense quand qu'il même aura un malgré milieu tout, de alors terrain la à constance 3. peut-être, mais Ouais. quand on voit le talent qu'il y a dans cette équipe de France, quand on voit Pogba, quand on voit Ouais, mais après, c'est faire Griezmann, jouer quand on voit des- Mbappé, quand on voit Dembélé, on se dit quand même. Ouais, mais après, on se dit merde, faut y aller, quoi. Il n'y a pas un fond de jeu incroyable. non, bien pour une- sûr. Bah non, c'est ça le problème. Pourtant, c'est quand même à peu près les mêmes joueurs depuis 2, voire 4 ans. Quoi. Ouais. C'est quand même assez étonnant. Oui. Bah, c'est Bah là, regrettable en l'occurrence. Oui, C'est- non, regrettable, c'est une chose, Ouais. mais Ça pose c'est un question. constat, mais étonnant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui bricole depuis 2 ou 4 ans? C'est à peu près le même c'est groupe. Là, on parle de Didier Là, Deschamps. on parle de Didier Deschamps, Bah, et c'est oui, la oui, question malheureusement absolument. qu'on se pose depuis Voilà. un petit moment, quoi. On aura la réponse à la Coupe du Monde. Ouais. Oui, mais bon, Vous serrez les malgré fesses. une finale à l'Euro, on se pose en cause. Ou toujours pas, oui, bien sûr. Ou toujours pas. Parce qu'on l'attend quand même, Ouais. ce fond de jeu, ce système. Oui, je sais pas si il faut Les l'attendre encore. grandes sélections nationales ont quand même un système de jeu assez rodé. Après, il y a des joueurs qui tournent, mais fondamentalement, on sait à peu près comment ils jouent. Là, en France, on sait, je sais pas moi. Bah non, mais je crois que personne ne le sait. En l'occurrence. Non, une demi-heure c'est super, après tu t'emmerdes une heure et vice-versa et tout, c'est très compliqué. Et pourtant, ça fait quart et de finale de Coupe du Monde, ça fait approche. finale d'Euro et Ouais, mais ça finale fera peut-être d'Euro, encore après, quelque chose. c'est-à-dire c'est toujours pareil. Eh oui, tu mais vois les bien sûr. résultats ou tu analyses les matchs. Si tu analyses les matchs, non, on est ça fait d'accord. peur, tu vois. Après, Malheureusement, on est d'accord, mon cher. Pareil pour le quart de finale de la Coupe du Monde. Enfin, oui, voir contre qui a joué la France pour tomber en Allemagne, Voilà. sur Exact. l'Allemagne encore. Ben évidemment, Exact. voilà, c'est Exact. ça. Voilà. L'Équateur, le Nigeria, c'est pas leur faire offense, tu vois. Et encore, Équateur 0-0, il y avait le Salvador ou quelque chose comme ça, le premier match, où ils se retrouvent à 10 contre 11. C'était le Honduras. Le Honduras. Voilà. Honduras, Salvador, voilà, tu vois. C'est quand même pas, il n'y a pas de quoi tomber de la chaise une fois de plus. Je suis bien sur ma chaise. C'est la mi-temps d'Iapapeno, les scores s'il vous plaît, Anissa. Eh bien, à la mi-temps, c'est l'équipe de Didier Roustan avec Jérôme qui mène 2-1 face à Olivier Guèze. C'est loin d'être perdu. On va jouer à question pour un crampon. Oui, c'est la deuxième mi-temps. Écoutez bien les règles du jeu. C'est un jeu de rapidité. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. Vous jouez tous les 4 en même temps. Olivier, Geoffrey, Didier et Jérôme. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé et le jeu continue avec les autres candidats. Question pour un crampon. On donne son prénom. Oui, tout à fait. Question pour un Sorte crampon. de buzzer. Question pour un crampon. Alors, Olivier, vous avez une passion pour le football uruguayen, on l'a évoqué tout à l'heure. On va donc chercher à deviner des joueurs uruguayens passés par le championnat de France. Voilà, il n'y en a pas énormément, donc il faut bien écouter les petits Faut pas indices. aller trop vite, mais il faut pas aller Faut trop pas aller trop loin non plus. vite, faut pas aller trop lentement non On peut plus. dire Francescoli déjà ou pas? Bah, on peut Il doit être dans la déjà, liste, ouais, on peut se le effectivement. mettre de côté. On peut se le mettre de On peut côté, se le mais mettre il de arrivera côté. quand? Mais quand est-ce qu'il arrivera? Allez, top, je suis un joueur né en Uruguay le même jour, mais pas la même année que David Schwimmer, l'acteur de Ross dans Friends. Ah ouais. Ça, c'est un indice. Hein. C'est un bon indice. C'est un bon indice. Sauf que moi, mes meilleurs amis, c'était les chevilles adverses. Je leur ai fait plein de câlins avec mes crampons. Je débute ma carrière en Uruguay. Après le national, je joue au CA Plaza. Bonjour, Stéphane Plaza. Alors non, rien à voir avec Stéphane Plaza. Je pars ensuite pour le Brésil, où je Didier remporte le... Ouais, Didier. Lugano? Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. Non, je sais pas, comme il a joué à Sao Paulo. Oh, c'est fort, Didier. Bah ouais. Oui. Bah c'est Diego fort de Lugano. trouver rapidement. Il a joué au PSG, il a également joué donc au National, au CA Plaza, à Sao Paulo, à Fenerbahçe où c'était une immense star. Ouais, J'ai mais à Sao Paulo aussi. jamais hein, c'était- compris pourquoi il s'était planté au Eh ben c'est ce que j'allais dire. Personne, je crois, ne l'a Bien sûr, compris. C'était là-bas, un c'est le extra- superstar, c'était bien un sûr. extraordinaire défenseur. Ouais, Lugano. ouais. Et il avait cette mais dans un cette contexte rage, quand cette même, envie incroyable comme quand il est il jouait un avec peu l'Uruguay. lent, il fallait que ça soit assez compact autour de lui. Et quand même, c'était un échec. étrange quand même, Ouais, très ouais. étrange. Ouais. Dans Yapapeno, on aime le foot, on aime aussi la littérature et la musique. Alors, on va écouter tout de suite un chanteur qui a fait le malin quand même après la dernière finale de l'Euro. Portugal The Man, I Feel It Still. Yapapeno sur Europe 1.
arbitré par Thomas Tourou. Merci d'être avec nous. On est en compagnie de notre invité, l'écrivain Olivier Guèze. C'est la deuxième mi-temps de Y'a pas péno. On joue à question pour un crampon. On cherche des joueurs uruguayens passés par le championnat de France. On a déjà trouvé Diego Lugano. Il reste 2 crampons. Le score, c'est 3-1 pour Didier Roustan et Jérôme face à Olivier et Geoffrey. Il faut remontader. Il faut remontader. On fait un tirage au sort. Après, il y a un petit but en or. Une petite question but en or. On y va ? On va essayer. Allez, c'est parti. Écoutez bien, Olivier Guèze. Top, je suis un joueur de foot uruguayen, né le même jour, mais pas les mêmes années que Gilbert Melki, alias Patrick Abitbol dans La Vérité si je mens. Il faut dire que c'est vrai, à mes débuts, je ressemblais un petit peu à Richard Anconina. Parce que je sais que dans cette émission, on aime la musique. Voici un petit indice musical. Qu'est-ce qu'il dit là ? C'est un petit indice. Cry Me a River. C'est un petit indice. Je commence en Uruguay. Didier Ruben Pass ? Non. Non. Bon. Didier est éliminé. Le crime, Olivier le machin. Guèze. Olivier Guèze. Je commence en Uruguay au Montevideo aux Wanderers. Si on peut se permettre, c'est un peu comme si Strasbourg décidait de s'appeler Strasbourg Red Devils. Tout de suite, ça le fait moi. Mon premier match avec la Céleste, je le joue aux côtés de Victor Hugo. C'est un mot qu'on dirait. Alors non, pas Victor Hugo. L'auteur, Victor Hugo Diogo, l'ancien défenseur du Peñarol. À l'OM, j'ai joué aux côtés Vas-y, de mon Pascal partenaire. Rousseau. Mon partenaire, vite. Mon partenaire, vite. À l'OM. Olivier. Mon partenaire. Olivier Guèze. Vas-y. Francesco. Ouais. Évidemment. J'aurais dû attendre Wolverhampton. Mais oui, vous avez été trop vite, Didier. Wanderers. Ouais. Olivier, je vous ai mis un plat du pied, puis un replat du pied, puis un mon coéquipier, replat du qu'est-ce que pied, tu fais ? comme vous l'aviez cité. Il est où en mon plus. coéquipier ? Jérôme, Tu dors, Jérôme ? L'idole absolue. Tu connais Francescoli ? Oh, mais arrêtez de crier. Il y en avait Didier. qu'un, putain. 3-2, allez. Ouais, mais on joue la gagne, hein, c'est le Uruguay. Remontada ou qualification de Jérôme. Attention, c'est pas facile. C'est à top, je suis un joueur de foot uruguayen, né le même jour, mais pas la même année que le chanteur Corneille. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et moi aussi je viens de loin parce que l'Uruguay c'est pas à côté. Je commence ma carrière au Defensor SC où j'excelle en tant que milieu. Je joue 2 saisons au pays, mais comme tout Sud-Américain qui se respecte, je rêve de grands clubs et de beaux jeux. Du coup à 20 ans, je quitte l'Uruguay. Quand j'arrive dans mon nouveau club, je me retrouve avec Enzo Crivelli et David Bellion. Ouais Jérôme. Diego Pérez. Non, c'est pas une bonne réponse. Ouais. Il est plus bas, Diego Pérez. Enzo Crivelli et David Bellion. Je me dis que le Joga Bonito, c'est pas pour tout de suite. À Bordeaux. Olivier, Malcolm. Ouais, Olivier. Non, c'est pas mais mal. non, C'était Vas-y, avant. viens. C'était avant. Roland. Ouais, mais faut... C'est Roland. À Bordeaux, Geoffrey, faut intervenir là. Geoffrey. Pas entendu. Alors, vas-y. Hein? Non, mais vas-y, continue. À Bordeaux, j'apprends aux côtés du Pep Guardiola local, Francis Didier. Gillot. Ouais, Didier. Diego Roland. Bah oui. Il a dit Olivier. en Geoffrey, Bah, bravo, Geoffrey, Didier. Olivier Guèze vient de le dire, il a dit Didier. 2 fois. Un nouveau point inscrit par Didier Roustan et c'est Jérôme qui est qualifié pour la finale de Y'a pas péno. Bien joué Olivier, dommage, Francescoli, Diego Roland et c'est pas welcome. J'étais pas loin. En plus, je pensais vraiment à Roland. C'est tellement peu que Ouais. c'est même pas difficile. Geoffrey, on vous offre un petit cadeau, écoutez. Et à l'occasion de Pâques, Jeff de Bruges a le plaisir de vous offrir un assortiment gourmand de 2 kilos de Assortiment chocolat, gourmand. petit lapin au praliné, poule au caramel lapin au tendre praliné. ou encore canard aux éclats de caramel pistache. tendre. Pour le plus Canard grand au plaisir des pistache. petits Bah et alors. des grands C'est beau gourmets. ça. Bah c'est un beau cadeau pour Pâques. J'étais content de jouer avec Laurent Blanc aujourd'hui. Pardon? J'étais content de jouer avec Laurent Blanc aujourd'hui. Pourquoi vous Parce jouez? que Serge Aurier, il a pas dit que. C'est vrai, il avait dit que c'était Elle est Guèze, beaucoup revenue effectivement. cette blague C'est sur vrai, les c'est réseaux vrai, sociaux c'est vrai, depuis le c'est début de vrai, l'émission. c'est vrai. Merci Geoffrey, merci d'avoir joué avec nous. À bientôt. Salut Geoffrey. Au revoir, Geoffrey. La finale de Y'a pas péno dans un instant. Vous restez avec nous. C'est Jérôme qui est qualifié. À tout de suite sur Europe. Y'a pas péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Tourou. Avec l'écrivain Olivier Guèze qui nous accompagne depuis 17h. C'est la finale de Y'a pas péno. Jérôme s'est qualifié. C'était le coéquipier de Didier Roustan. Je vous rappelle que vous jouez pour un beau cadeau, mon cher Jérôme. Écoutez. Et vous jouez pour un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne avec Bellambra, un séjour à plus de 2000 €. Plus d'infos Et sur avec Didier Roustan. bellambra.fr. Puisque vous partez avec Didier Roustan. dans Eh vos bah, bon bagages. courage. Ouais, ça Alors, va sois pas être facile. bon, Jérôme. Ouais, ça va pas être facile. Très beau cadeau, mais finale pas facile, Anissa. Non, Jérôme, il va falloir vous concentrer. Vous devez répondre tout seul, sans Didier Roustan, à une série de 10 questions. Seul. Ouais. Et les 10 questions, c'est en décalé. Thomas vous pose la première question, vous ne donnez pas la réponse. Et à la Ne deuxième, réponds vous donnez la surtout pas réponse à de la la première. première. Et ainsi de suite C'est jusqu'au bon, bout, Jérôme Jérôme. Prends un stylo, un papier. Allez, on y va.
grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Yapapéno. 4 représente. Jérôme, vous êtes prêt? Oui. Première question. Le nom de notre invité du jour, c'est Olivier. C'est le meneur de jeu de la Colombie. Il joue au Bayern Munich. Son prénom, c'est Rames. Son nom, c'est Rodri. Guez. L'été, c'est la saucisse rouge pimentée, star des barbecues. C'est la mère. Suarez. Je suis sûr qu'il y a 10 fois Guez. Il y a 10 fois Guez. C'est Michel. Rames Rodriguez. Rames Rodriguez. Vous connaissez Rames Rodriguez? Non, il Jérôme connaît Rodri Suarez. C'était la suivante. Oh là là. Non mais écoutez la finale, on va la faire ensemble. Parce Donc, qu'alors là, c'est le meneur de jeu de la Colombie, il joue au Bayern Munich, son prénom c'est Rames, son nom c'est Rodri. Guez. L'été, c'est la saucisse rouge pimentée, star des barbecues, c'est la mère. Guez. C'est un milieu de terrain espagnol de l'Atlético Madrid, c'est Saúl Ni. Guez. Dans les petites annonces d'Eli, Elise Moon et Franck Dubosc interprétaient les célèbres frères Rodri. Guez. Ah putain, avec des Guez. Ronaldo est un joueur de nationalité portue. Guez. C'est un ancien joueur de tennis français, commentateur c'est sur cruel, France Télévisions. c'est cruel. C'est Patrice Domingue. Guez. Il a joué au PSG, on le surnommait l'oignon parce que paraît-il, il faisait pleurer les défenseurs, c'est Christian Rodri. Guez. Quand on est une femme née à Hong Kong, il y on est avait Hong Rodriguez Kong. aussi, hein, qu'on aurait pu mettre dans C'est un le jeu. défenseur, il a joué à Monaco et à l'OM dans les années 2000, c'est Julien Rodri. Guez. Oh là là, mais Jérôme, Jérôme, il faut pas les perdre, C'était ces plus finales. facile. Faut pas les perdre. Fallait tout. Ah ouais. J'aurais pu gagner. Rames Rodriguez. On vous offre des petits chocolats, vous offre des petits chocolats Jeff de Bruges. Ouais, il y a pas Il va pas s'en remettre. hein. Et un paquet de Et un merguez. paquet de merguez. On va t'envoyer des merguez. Oh là là, Jérôme, il avait Oh la là finale. là. Il avait le petit séjour Bellambra Ah ouais. à C'était choisir offert dans l'une aujourd'hui. des 58 destinations en France. Bellambra, numéro 1 des clubs de vacances. Pas numéro 2, pas numéro 3. Numéro un. Numéro 1 des clubs de vacances en France. Avec Didier Roustan. Oh là 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 Tant là, pis, ça Jérôme. me aura l'occasion de rejouer, c'est ça qui est bien. Exactement. Eh ouais, vous rejouerez avec nous. 39-21 pour jouer à Yapapeno. Salut Jérôme. Et Ah bah, ben, il est parti. Il est Ah bah, il est parti. parti. Ah bah non. Salut Jérôme, à Il s'est bientôt. suicidé avec une merguez Louis Nicolas, mais bon, c'est un peu. Je peux pas le raconter. Non, vaut mieux pas, non. Non. Merci de, Qu'est-ce que merci c'est de que plomber Parler d'une histoire l'ambiance. avec une merguez. Merci de. Ouais, non, mais c'est bon, c'est Non, bon. c'est Didier. pas Ça, vous avez le chic quand même. Ouais. À un moment donné, boum. Si vous aussi voulez jouer à Yapapeno, c'est très simple. Vous appelez le standard d'Europe 1 au 39 21 50 centimes la minute. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci beaucoup, Olivier Guez. Merci à vous. C'était un très bon moment. Votre livre, La disparition de Joseph Mengele, Préveno 2 2017, est publié chez Grasset, est évidemment disponible, tout comme L'éloge de l'esquive. Tout à fait. Eh ben, je ne l'ai pas lu, donc je vais le lire. Merci à vous, c'était un plaisir. La table est ouverte, le studio de Yapapeno aussi, donc vous revenez si vous le souhaitez pendant la Coupe du Monde, on sera là. On se retrouve demain dans Yapapeno à 17h avec Hugo Gélin. On vous rappelle qu'on sera à Nantes après-demain Vendredi. en direct au Café du Commerce avec Maxime Bossis, avec la légende Didier Rostand, avec Anissa évidemment, et l'ultra Julien Cazard qui sera revenu des îles Féroé.